Meghan Markle a été accusée d'avoir utilisé son titre hors contexte à des fins de lobbying politique. Le mois dernier, la duchesse de Sussex a fait un grand pas politique avec une lettre au Congrès américain. Dans sa lettre, Meghan a demandé à la présidente Nancy Pelosi et au chef Charles Schumer de prendre un congé payé pour les parents. Dans son plaidoyer en faveur des congés payés, Meghan a déclaré que cela devrait être un droit national comme de nombreux autres pays. En signant l'appel, Meghan a utilisé son titre, Meghan, la duchesse de Sussex. Cependant, les courtisans royaux ont critiqué Meghan et l'ont accusée d'utiliser son titre hors de son contexte. Un assistant du palais a déclaré au Sunday Times, en tant que membre de la famille royale, si vous utilisez le titre, cela signifie que vous évitez ce genre de choses. Sinon, vous utilisez le titre hors de son contexte et les gens remettront en question votre motivation. La famille royale n'a pas son mot à dire dans la politique américaine. Faire campagne est important, mais il y a une différence entre faire campagne sur des problèmes comme l'environnement et la santé mentale, et s'aligner sur les politiques. La duchesse de Sussex n'a pas le droit d'avoir une voix plus puissante sur la question que toute autre mère en Amérique. Elle ne devrait pas jouer en politique. Un autre courtisan a qualifié l'intervention de « scandaleuse ». À la suite de la décision du couple de se retirer de la famille royale, on leur a dit de renoncer à leur statut de RHS dans le cadre de leur accord Brexit, mais ils ont été autorisés à conserver leur titre Sussex. Cela vient du fait que traditionnellement les membres de la famille royale sont politiquement neutres et ne donnent pas d'opinion publique sur les questions politiques. Depuis qu'ils ont quitté leurs fonctions royales en 2020, Meghan et Harry sont également entrés dans le domaine de la politique et ont exhorté les Américains à voter aux élections présidentielles américaines de novembre dernier. Le point de vue direct de John Bishop sur la sortie royale de Meghan et Harry, il est tout à fait logique d'y aller. John Bishop a offert son point de vue direct sur la sortie de la famille royale du prince Harry et de Meghan Markle, affirmant qu'il était logique que le couple parte dans une interview de retour. Le comédien est apparu sur The Last Leg de Channel 4 en janvier 2020, après que le prince Harry et Meghan Markle se soient retirés de la famille royale. Le Liverpudlian a rendu son verdict sur la nouvelle choc et a semblé critiquer complètement l'idée d'une monarchie. Il a déclaré « Je pense que vous l'avez résumé, tout le monde les considère généralement comme des personnes et d'ici c'est ce que vous voulez faire, alors ça va ». Le prince Andrew a repéré l'équitation à Windsor avant Noël anxieux, la date du tribunal est fixée. Le prince Andrew a été aperçu en train de monter à cheval à Windsor, juste après qu'une date cruciale a été fixée dans son affaire civile d'agression sexuelle. Le duc de York avait l'air détendu alors qu'il marchait avec un autre coureur à Windsor Great Park, Berkshire, qui est une propriété publique. Des images ont émergé alors que l'affaire civile intentée contre lui par Virginia Giuffre atteignait sa prochaine étape. L'homme de 38 ans poursuit le royal de 61 ans pour dommages-intérêts non spécifiés, affirmant qu'il l'a agressée sexuellement lorsqu'elle était adolescente. Andrew nie avec véhémence toutes les allégations et insiste sur le fait qu'il n'a aucun souvenir de l'avoir jamais rencontrée malgré la photo du couple ensemble en 2001. La méthode de la reine pour manger des bananes pour qu'elle ne ressemble pas à un singe engloutissant.
La reine a une façon inhabituelle de manger des bananes, a révélé un ancien chef royal. Darren McGrady, un ancien chef de cuisine du palace, a partagé la méthode que Sa Majesté la Reine suit pour rester élégante lorsqu'elle mange des bananes. La reine, 95 ans, épluche les fruits jaunes et épais avec un couteau et une fourchette, a déclaré M. McGrady qui a travaillé au palais de Buckingham pendant plus de 10 ans. Elle coupait le haut et le bas, coupait la peau dans le sens de la longueur et la hachait en petits morceaux qui seraient ensuite prêts à être mangés avec élégance. La reine a utilisé la technique afin d'éviter de ressembler à un singe engloutissant, a expliqué le chef royal. Le succès de Kate Middleton alors que la fondation royale montait en flèche après le départ de Meghan Markle. Kate Middleton et l'association caritative de la Royal Foundation du prince William ont connu une augmentation des fonds après le départ de Meghan Markle et du prince Harry. Daniela Hessler, une commentatrice qui écrit régulièrement sur la famille royale a noté que la fondation de Cambridge a vu son chiffre monter en flèche et presque doubler pour atteindre 11,78 millions de livres sterling en 2020. Madame Hessler a déclaré « C'est stupéfiant étant donné que d'autres grandes organisations caritatives britanniques ont fait face à des baisses importantes de leur collecte de fonds pendant la pandémie. Plus de pays disparaîtront du Commonwealth après le départ de Queen, d'autres pays suivront la Barbade et disparaîtront du Commonwealth après le départ de la reine, a affirmé un biographe royal. Norman Baker, auteur de « Et que faites-vous? Ce que la famille royale ne veut pas que vous sachiez », a déclaré à Express. Co.uk, il y a, bien sûr, beaucoup de respect pour la reine et personne ne veut la contrarier particulièrement, étant donné son âge et tout le reste. Et donc, certaines inquiétudes concernant le fonctionnement de la monarchie ont été supprimées afin de ne pas offenser la reine, mais elles sont là et je pense que cela se manifestera après son départ. Je pense par exemple, que nous avons vu la Barbade disparaître du Commonwealth, je pense que d'autres pays pourraient bien emboîter le pas après le départ de la reine. La princesse Anne a dit « Vous êtes très sexy » lors d'une course de chevaux. La fille de la reine Elisabeth II a rendu visite samedi à la Riding for the Disabled Association, RDA. Lors de sa visite, la princesse Anne s'est engagée dans une conversation hilarante avec l'une des jeunes cavaliers, connu sous le nom de Ryder. RDA National a tweeté l'échange « Êtes-vous la reine ?» demanda Ryder. « Non, la reine est ma mère » répondit la princesse. « Tu es très belle, et très sexy, » dit Ryder. « Il y a une beauté à travailler avec des enfants, ils sortiront avec elle n'importe quoi. » C'était un échange entre Croisillon HRH et l'une de nos coureurs. Une rangée de biais de la BBC éclate à propos du programme de la famille royale du critique de la monarchie. Amol Rajan, rédacteur en chef des médias de la BBC et présentateur de l'émission Tuesday de Radio 4, écrira et présentera une série en 2 parties racontant l'histoire définitive de l'une des périodes les plus dramatiques de l'histoire royale depuis une génération. Dickie Arbité, ancienne attachée de presse de la reine, a déclaré au Télégraphe « Malheureusement, les reportages à la BBC semblent être tombés à l'eau, maintenant tout est question d'opinion. » Amol Rajan a-t-il changé d'opinion depuis Elle Indy, Joe Little, du magazine Majesty, a déclaré. L'article d'Amol Rajan dans The Independent, écrit pendant l'année du jubilé de diamant de la reine, n'a laissé aucun doute au lecteur sur sa position anti-monarchiste.
Les mesures politiques de Meghan se retournent contre eux alors que les États-Unis se retournent contre la duchesse. Les tentatives de Meghan Markle de s'ingérer dans la politique américaine ont été féroces, les critiques suggérant qu'elle n'est pas spéciale du tout aux yeux des Américains. Des citoyens américains ont réagi sur Twitter à l'ingérence de la duchesse de Sussex dans le monde politique américain. Un utilisateur de Twitter appelé ProArmyBrat a écrit « Personne en Amérique ne se soucie de Meghan Markle, Harry ou Charles. En Amérique, ils ne sont pas du tout spéciaux ». Un autre utilisateur de Twitter, le Dr Redwave, a réagi au tweet ci-dessus en disant sur place. Camilla n'a pas cessé de parler de Joe Biden qui brise le vent. Camilla, duchesse de Cornouailles, n'a pas arrêté de parler de Joe Biden qui brise le vent lors de la COP26. Le prince Charles et Camilla, aux côtés du prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, ont tous rencontré des dirigeants mondiaux lors du sommet sur le changement climatique à Glasgow. Le 1er novembre, la duchesse de Cornouailles a été photographiée en train de parler à Angela Merkel, Justin Trudeau et le président américain Joe Biden. Pendant qu'il parlait, M. Biden aurait coupé le vent, ce qui a mis l'épouse du prince Charles très mal à l'aise. Cependant, malgré sa surprise, la duchesse de Cornouailles n'aurait pas cessé d'en parler. Un initié a déclaré au Mail on Sunday, « C'était long et bruyant et impossible à ignorer. Camilla n'a pas arrêté d'en parler, la princesse Anne saluée par les fans alors qu'elle marquait 50 ans avec des chevaux. » La dernière réalisation de la princesse Anne a été applaudie par les fans royaux qui ont apprécié de voir des images de la proximité du royal avec les chevaux pendant 50 ans. Le compte Instagram officiel de la famille royale a mis l'axe sur la princesse royale alors qu'elle célébrait un demi-siècle de travail pour la RDA, Riding for the Disabled Association. Selon The Firm, Anne est devenue mécène de L Organization en 1971, avant de devenir présidente en 1985. Les fans de Royal ont été impressionnés par la longévité de l'implication d'Anne dans la RDA et ont loué son éthique de travail. Grande dame travailleuse et solidaire, a écrit Margalji. Wall 3852 a déclaré, la princesse royale est une véritable légende. Travailler si dur dans les coulisses pendant tant d'années sans aucun problème. Dame de première classe. Le secret des soins de la princesse Diana, le masque facial DIY de Royal pour réduire les rougeurs. La princesse Diana faisait tourner les têtes chaque fois qu'elle y allait, mais comment le Royal s'est-il assuré que sa peau était dans le meilleur état possible? Apparemment, elle a utilisé un masque facial que vous pouvez fabriquer à la maison. Express.co.uk a parlé à Ashley Waddy, une experte chez BOSSFACE, de la routine de la princesse de Galles, des avantages des produits qu'elle a choisis et du maquillage qu'elle choisirait pour toujours être à son meilleur en public. Good Housekeeping affirme que le Royal a utilisé à la fois des masques et l'huile de rosée à l'avocat pour apaiser ses joues contre les rougeurs. Et Ashley a expliqué comment ces produits ont pu fonctionner. La rosacée est l'une des affections cutanées les plus difficiles, sinon la plus difficile à traiter car l'étiologie et la pathogenèse sont inconnues. Par conséquent, apprendre à gérer et à garder la maladie sous contrôle joue un grand rôle dans apaiser l'apparence de la peau.
Il est probable que Diana ait utilisé l'huile de rose car elle contient des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Ces propriétés lui permettent de combattre les bactéries et de traiter les gonflements et les rougeurs que ressentent la plupart des personnes souffrant de rosacée. L'utilisation de masques à l'avocat par Diana aura également aidé à apaiser la peau car ils sont pleins d'acides gras qui aident à réparer une barrière cutanée compromise.